un exercice supplémentaire. Ici, on a un bloc de masse M égale 2 kg est attaché à un ressort sans masse de force constante K est égal à 500 newtons par mètre. Le bloc est tiré 5 cm vers la droite de l'équilibre. Là, on a la position d'équilibre. On tire l'objet à droite 5 cm et on libère du repos. Alors, à ce point-là, on peut dire que c'est la position 1. À ce point-là, on libère l'objet sans vitesse initiale. Alors, V1 est égal à 0. Et on laisse l'objet pour qu'il se déplace à gauche. Et là, on dit c'est la position de haut. Trouver la vitesse du bloc lorsqu'il passe par l'équilibre. Alors, A, il faut trouver la vitesse au point O. Lorsque l'objet passe par ce point-là. Mais lorsque le frottement est égal à 0, ok? Il faut trouver tout d'abord V. Écoutez, maintenant pour trouver une vitesse, vous avez seulement une seule relation où tu as la vitesse. Vous avez la vitesse. C'est le théorème d'énergie cinétique et le travail. OK? Vous savez que le travail total est égal à delta énergie cinétique. C'est le théorème de énergie cinétique travail. Théorème. OK. Vous savez bien que l'énergie totale ou le travail total est égal à 1 demi mv final. Là, je prends entre la position 1 et la position 0. C'est bien de préciser les limites de votre travail. Entre quel point et quel point? Alors, entre la position 1 et la position 0, on prend ici. Alors, la position 1, on a la vitesse égale à 0. Et la position 2, la position O, il faut trouver la vitesse. Alors, VO au carré, c'est la position finale, moins 1 demi fois M0 au carré. On n'a pas de vitesse à ce point-là. Là, c'est l'énergie cinétique au point 0 moins l'énergie cinétique en point A. Alors, travail total est égal à 1 demi V0 au carré. On doit calculer V0, mais on n'a pas le travail total. Le travail total, comme vous voyez ici, on a le travail de mg, on a le travail de n. Et ici, on a le travail de fs et on n'a pas de frottement. Alors, le travail total est égal au travail de mg plus travail de n plus travail de fs. Vous savez bien que mg et n, si vous regardez bien, on a le déplacement de 1 à 0. Alors ici, on a le déplacement delta x. Vous voyez bien ici que le déplacement, c'est à gauche, n, c'est vers le haut, mg vers le bas.
alors l'angle est égal à 90. Alors, le travail de N est égal, le travail de MG est égal à 0. OK? Il ne reste que le travail de FS. Là, on fait attention. Le travail de FS, dans les sens, dans la même direction, on a ici FS. FS et delta X ont le même sens. OK? Alors, il faut mettre plus. Et après, vous mettez les autres valeurs toujours en valeur absolue. Ça, c'est très important, ça. Alors, ici, Fs qui est égal à Kx et fois le déplacement, c'est delta x. Vous savez bien que l'angle entre Fs et delta x est égal à 0. Ils ont le même sens. Alors est égal à Fs delta x fois cosinus 0. OK? On revient ici. Voilà, on a plus. En tout cas, ce n'est pas la peine qu'on parle de ça. Parce que soit la force, elle a la même direction que delta x, on met positif. Soit la force, elle a le sens opposé, on met moins. Et tout le reste sera en valeur absolue. Là, on a K est égal à 500 newtons par mètre. X, comme j'ai dit, toujours en valeur absolue. On écrit tout ça. X est égal à 5. Alors, 5 fois 10 puissance moins 2. Il faut transformer en mètres. Fois aussi delta X. Je ne veux pas répéter ici. Là, comme ça. Voilà. Et delta X sera entre X final, voilà, entre 0 moins initial égale 5. Alors, est égal à 500 fois 5 fois 10 puissance. OK, en tout cas, on peut calculer la valeur. C'est sûr, en valeur absolue. On fait le calcul. Est égal à 0,625 joules. Très bien. On a calculé maintenant le travail total. On peut calculer facilement V0. Alors, V0 est égal à 2 travail total est égal à 2 fois 0,625. On aura 0,791 mètres par seconde. Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant de tout, un point très important, quand on parle du travail, vous mettez toujours l'essence. Par exemple, ici, on a l'essence F, S, et on a delta X en la même direction, on met plus. Et tout le reste sera en valeur absolue. Fs en valeur absolue et delta X en valeur absolue. Alors, vous savez bien que, voilà, Fs, on met K
fois x. Et dx, on met x final moins x initial. Dans tous les cas, c'est absolu, absolu. La réponse sera positive, comme on a fait maintenant. OK? La deuxième partie du problème, on doit faire le même calcul. On doit trouver la valeur, de la vitesse lorsque l'objet passe par l'équilibre. Mais la différence ici est que le plan a le coefficient de frottement cinétique est égal à 0,350. Très bien. On fait le même calcul, mais on a déjà calculé le travail de Fs, qui est égal à 0,625 joules. Pour trouver la vitesse ici, on applique le même théorème, travail total, on peut dire le nouveau travail total, est égal à delta énergie cinétique, est égal à 1 demi m v0 prime au carré. Ok, c'est pas la peine qu'on dise v prime, c'est bon, c'est pas la même vitesse comme avant. V au carré. Maintenant, on travaille entre la position 1 et la position 0. Alors, le point final, c'est 0. Le point initial, c'est 1. Moins 0, parce qu'on n'a pas de vitesse initiale. Là, c'est énergie cinétique au point O et là, au point 1. Alors, le travail total est égal à M. M est égal à 2. Alors, est égal à 2 sur 2 est égal à 1 fois V0 au carré. Très bien. On doit calculer V0, mais totalement, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a Mg et N. Ils n'ont aucun effet sur le travail parce qu'ils sont perpendiculaires sur le déplacement. On a le frottement qui résiste les mouvements, prend le sens opposé de mouvement. Parce que les mouvements dans le sens, voilà, ici. Et n'oublie pas que le déplacement, c'est à gauche. Très bien. Alors, est égal le travail de Fs plus le travail de F est égal à V0 au carré. OK? On a déjà calculé Fs est égal à 0,625. Oméga F, vous savez bien que F, c'est à droite et le déplacement, c'est à gauche. Là, on a le déplacement et là, on a F. Alors, on met moins. Moins. Et le reste sera en valeur absolue. Et après, on a mu fois n fois le déplacement. OK? Fois le déplacement. Tout ça en valeur absolue. Est égal à V0 au carré. Vous savez bien, pour calculer n, on applique la loi de Newton en fonction de y. Alors, il faut calculer n. N, c'est vers le haut. Mg vers le bas est égal à 0. Parce qu'on n'a pas de mouvement en fonction de y. OK? On a appliqué la loi de Newton en fonction de y. Alors, n est égal à mg. Alors, ici, on a 0,625 moins 0, alors
3, 5, 0 fois M qui est égal à 2 fois G qui est égal à 9,8 fois delta X égale 0 moins 5 égale moins 5. OK? Voilà. Est égal à V0 au carré. Là, comme j'ai dit, on calcule tout ça, mais ça, c'est valeur absolue là. On fait le calcul, on aura V0 qui est égal à intégrale. OK. Je vous donne la réponse finale. Est égal à 0,531 mètres par seconde. On voit bien que la vitesse diminue parce que comme on a du frottement, la vitesse va diminuer. La force de frottement résiste le mouvement. Alors la vitesse doit être moins plus petite que la vitesse lorsqu'on n'a pas de frottement. Très bien, c'est la solution de ce problème. Je veux expliquer un point très important parce que j'ai reçu plusieurs appels à propos de ce problème. Ici, en général, regardez ici, on a un déplacement à droite, Alors, vous savez bien, si je veux écrire la force Fs toute seule, Fs, vecteur, est égal. Vous voyez ici, lorsqu'on déplace l'objet à droite, Fs est dirigé vers le gauche. Alors, on a le sens négatif, moins I. OK? Et après, ici, on écrit le module de F. Ce module doit être en valeur absolue, toujours positif. Alors, si je donne un exemple, là, on a x est égal à 5. Alors, Fs est égal à moins k fois 5 égale moins 5ki. Là, c'est le module et moins i, c'est la direction. On peut écrire, comme on a une seule dimension, on peut écrire comme ça. Fs est égal moins 5k. Parce qu'on a juste la direction de i. Si on prend un exemple, on déplace l'objet à gauche. Alors ici, on a l'objet ici. Et là, on a le point d'équilibre. Alors, on voit ici que x est égal à moins 5. Et on a dit que toujours Fs doit être dirigé vers l'équilibre. Alors, Fs est dirigé à droite. Comme j'ai dit, Fs est égal. Comme c'est dirigé comme ça, on dit dans la direction dans le sens de plus i. C'est à droite. Et après, on met la valeur ici en valeur absolue. Ici, on a moins 5, alors est égal à plus moins 5 ki. On aura la valeur absolue de moins 5 est égale à 5. Alors ici, on aura 5 ki. Alors, comme on a une seule dimension, on peut dire ici que Fs est égal à 5ki. 5k. OK? Alors, juste, je veux bien expliquer que moins et plus, c'est comme moins i
et plus I. Et après, on a les modules, c'est KX. Mais le moins et le plus, c'est juste le sens des mouvements. Est-ce que c'est avec I ou contre I? Voilà.